Si cela avait été physique, je pense que mon cœur se serait arrêté, non pas par peur, mais par une joie si absurde, si intense, qu'il me semblait impossible de la contenir. Je me suis réveillé cette nuit-là à 23h55, précise, 5 minutes avant minuit. Je m'étais déjà endormi, mais quelque chose m'a réveillé, quelque chose d'indescriptible. C'était comme si l'éternité avait envahi ma chambre. Je savais que ce n'était pas un rêve comme les autres. J'avais eu de nombreuses visions, mais celle-là m'avait bouleversé. Et je savais que je devais la raconter. Car si vous m'écoutez maintenant, c'est que cet avertissement s'adresse aussi à vous. Je ne suis pas un prédicateur, je n'ai pas de chaîne, je ne suis pas là pour la gloire, mais je suis un serviteur. Et Dieu m'a montré des choses tout au long de ma vie que je ne peux plus garder pour moi. Ce matin-là, j'ai été envahi par une sorte de joie que le corps ne peut pas supporter. J'ai commencé à pleurer, mes mains tremblaient, mon cœur battait fort, ma tension artérielle a dépassé les 100 Hg. J'ai même cru mourir, mais je n'étais pas en train de mourir. On me rappelait que Jésus revient. On me rappelait que l'enlèvement n'est pas une idée, c'est une réalité imminente. Et le plus impressionnant, c'est que tout autour de moi, à ce moment-là, était doré. Ce n'était pas jaune, c'était or vivant, vibrant, j'ai vu le ciel s'ouvrir, j'ai senti mon corps s'élever, j'ai entendu des langues qui n'étaient pas de ce monde, et la seule chose que je pouvais faire était amour. Il n'y a pas eu d'autre réaction. C'est comme si tout ce que j'attendais depuis toujours était enfin arrivé. Et puis, je me suis réveillé. Et la phrase qui m'était restée en tête était « Pourquoi n'est-ce encore qu'un rêve ? Comment quelque chose d'aussi réel n'est-il pas encore arrivé ?» À partir de ce moment-là, je n'ai plus pu dormir. Je suis resté allongé là, pleurant, parlant à Dieu. J'ai enregistré un message pour mes frères en Christ. Les gens ont écouté et ont commencé à glorifier Dieu. Et puis j'ai compris, ce rêve n'était pas seulement pour moi. Il était pour l'Église. Il devait réveiller ceux qui dorment. C'était un rappel que le temps presse et que les lampes doivent être allumées, que la voix de l'archange est sur le point de retentir, et que ce qui nous attend n'est pas la peur, mais la gloire. Une gloire que le cœur humain ne peut supporter de ressentir dans la chair. Ce témoignage porte sur ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, et ce que je sais qui va se produire. Nous ne pouvons plus prétendre être croyants. Nous ne pouvons plus vivre dans l'ignorance. Jésus revient. Et quand il viendra, tu n'auras pas le temps de courir dans ta chambre et de prier. Soit tu es prêt, soit tu restes. C'est pourquoi je suis ici. Pour vous dire de tout mon cœur ce que Dieu m'a montré. Et j'espère que vous l'écouterez aussi de tout votre cœur, car c'est peut-être la dernière fois qu'il vous avertit avant son retour. Cette nuit-là, tout semblait normal. J'avais prié comme d'habitude, lu la parole et me suis couché tôt. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans l'air. Aucune sensation particulière, aucune émotion forte. Mais à 23h55, sans réveil, sans bruit, sans raison apparente, mes yeux se sont simplement ouverts. Je me suis réveillé avec une légèreté dans la poitrine, mais en même temps avec une lourdeur spirituelle inexplicable. C'était comme si quelqu'un m'avait appelé, mais sans un son. J'ai regardé autour de moi. La maison était silencieuse, le monde semblait trop calme, mais en moi quelque chose hurlait, se préparer. Je suis resté allongé là quelques secondes, essayant de comprendre. Puis une chaleur différente m'a envahi. Elle ne venait pas de mon corps, mais de mon âme. Une présence a rempli la pièce. Ce n'était pas de l'imagination. C'était une atmosphère. C'était comme si le ciel touchait le plafond. Mes yeux se fermèrent à nouveau, mais mon esprit était éveillé. Je ne savais pas si je rêvais ou si c'était un ravissement spirituel. Je savais seulement que, soudain, je n'étais plus là. C'était comme si le temps s'était arrêté. Et tout autour de moi était attiré par une force lumineuse. Et cette lumière était dorée. Ni blanche, ni bleue, dorée, comme de l'or liquide dansant dans l'air. Au milieu de cette lumière, j'ai commencé à m'élever. Et le plus étrange, j'ai vu mon corps là-bas, allongé sur le lit. Et en même temps, j'ai ressenti chaque seconde de cette élévation. C'était un mélange de conscience et d'esprit. J'ai entendu des sons que je n'avais jamais entendus auparavant. C'était comme si les anges parlaient une langue qui ne peut être apprise nulle part sur terre. Et à cet instant, j'ai commencé à prier en langue. Les langues jaillissaient de moi avec un naturel inexplicable. C'était comme si j'étais complètement connecté au ciel, comme si l'éternité traversait mon corps, et j'ai su, Jésus était proche, tout près. La sensation était si forte que mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je sentais mon sang monter, mes mains trembler. J'étais complètement éveillé par cette extase, et tout en moi hurlait « Il arrive, il arrive, il arrive !» À cet instant, je ne vis aucune foule, personne d'autre. Il n'y avait que moi, Dieu et une mer dorée de gloire.
Et c'est alors que je compris quelque chose que je n'avais jamais vraiment saisi. Le corps humain ne peut pas supporter la pleine présence de Dieu, pas dans la chair, car s'il se manifeste pleinement, la chair se dissoudra. Et maintenant, la promesse de corps glorifié prend tout son sens. Ce n'est pas symbolique, c'est une nécessité, c'est une miséricorde. C'est alors que j'ai compris la prophétie. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai pleuré. Car même si j'étais un simple serviteur, j'avais un avant-goût de ce qui allait arriver. Et c'est plus réel que tout au monde. Bien plus réel que ce qu'on appelle la réalité. Quand je suis retourné dans mon corps, je transpirais. Mes yeux étaient remplis de larmes. Ma bouche était sèche. Mon cœur battait la chamade. J'ai regardé l'horloge. Il était minuit pile. Et la seule chose que j'ai pu murmurer, c'est « Pourquoi n'est-ce encore qu'un rêve ?» Cette phrase m'a hanté. Je l'ai répétée doucement pendant une dizaine de minutes. Je le sentais palpiter dans ma poitrine. Pourquoi n'est-ce encore qu'un rêve ? Comme si l'esprit lui-même voulait me rappeler que bientôt ce ne sera plus un rêve. Ce sera réel. Et ceux qui ne sont pas prêts le seront. Impossible d'ignorer une telle expérience. Soit tu te réveilles, soit tu te perds. Il n'y a plus de juste milieu. Et tandis que le monde dort spirituellement, le ciel bouge. Il est sur le point de s'ouvrir. Et je vous le dis, le cœur tremblant. Si vous avez encore des doutes, demandez à Dieu de vous éclairer aussi. Car il vous avertit. Une fois de plus. Comme il l'a fait pour moi cette nuit-là. Quand j'ai refermé les yeux, après minuit, ce n'était pas pour dormir. Impossible. Mon corps était épuisé, mais mon esprit brûlait. Et puis, comme si c'était la continuation du même rêve, ou de la même vision, je ne peux l'expliquer, j'ai été ramené dans ce lieu de lumière. Mais maintenant, tout était encore plus intense. C'était comme si auparavant je n'avais reçu qu'un avertissement, un aperçu. Mais maintenant, j'étais au cœur de la gloire. Et là, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. J'étais soulevé par des mains invisibles. Ce n'étaient pas des mains physiques. C'était l'Esprit de Dieu lui-même qui me guidait. Et il y avait un chant, quelque chose de doux, de profond, d'éternel. En montant, j'ai regardé en bas. La terre s'éloignait, comme si tout ici était si petit, si fugace. Puis j'ai vu le ciel s'ouvrir comme un rideau d'or. J'ai pleuré si fort que je n'ai même pas remarqué les larmes qui coulaient dans le monde réel. C'était comme si chaque cellule de mon être ressentait la présence de Dieu. Je ne voyais pas encore clairement de trône, ni d'ange, mais je savais que j'allais au cœur de tout, là où règne l'agneau. Et même si je n'entendais pas sa voix à cet instant, je sentais qu'il m'attendait. C'était comme si Jésus m'appelait, rien que par son regard. Soudain, mon esprit s'est rempli de versets bibliques. Sans que je les force, des mots comme « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père » et aussi « Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Je savais que c'était Jean 14, je ne pensais même pas à la Bible, mais c'était comme si l'Esprit lui-même me rappelait la promesse. Et j'ai compris, j'étais emmené pour voir ce qu'il avait promis, non pas de rester immobile, mais de témoigner, de raconter, d'avertir. Et là, au cœur de la gloire, j'ai compris, le temps presse. Et il y a encore des gens qui jouent avec la foi. Et là, au milieu de l'immensité, j'ai commencé à prier, mais pas comme je prie habituellement ici. C'était comme si les mots venaient directement du ciel à ma bouche. C'était des langues, des pleurs, de l'adoration. Je n'avais aucun contrôle. Je ne pouvais qu'adorer, adorer et adorer. Mon esprit savait ce qu'il fallait faire, et c'était comme si le ciel lui-même m'accompagnait. Il y avait une symphonie, un son sans égal sur terre. Aucun instrument ne pouvait égaler ce que j'entendais. C'était le son de l'éternité. Et en même temps, une paix si profonde qu'il me semblait que rien ne pourrait jamais m'atteindre. C'était comme être dans les bras de Dieu lui-même. Puis, au fond de moi, j'ai entendu comme un coup de tonnerre, mais sans peur. C'était comme une annonce, quelque chose de solennel. Et avec ce bruit, une impression si forte m'est venue au cœur que j'ai failli crier « La trompette est sur le point de sonner !» Et j'ai vu des foules se déplacer, des gens sortir de leur tombeau spirituel. Ce n'étaient peut-être pas des corps physiques, mais c'était comme si chaque âme était touchée par un dernier appel. C'était une émotion, un appel céleste, comme si le ciel rassemblait les siens. Et alors j'ai compris, l'enlèvement est plus proche qu'on ne l'imagine. Bien plus encore. Quand mes yeux se sont rouverts, j'étais de retour dans ma chambre. Mais rien n'était plus pareil. La pièce était toujours imprégnée d'une paix surnaturelle. Je pouvais à peine bouger. Mes yeux étaient gonflés. L'oreiller était trempé d'avoir pleuré. Et la seule phrase qui me vint à l'esprit fut la même. Pourquoi n'est-ce encore qu'un rêve ? Comment une chose aussi palpable n'a-t-elle pas encore pu se concrétiser ?
Et c'est là que j'ai compris, ce n'était pas qu'un rêve. C'était une convocation. C'était un avertissement. C'était la preuve de ce qui allait arriver. Et c'est pourquoi je suis là, à enregistrer, à raconter, à pleurer. Parce que si vous n'êtes pas prêt, vous le regretterez. Et je ne veux pas ça pour toi. Après ce petit matin, je n'arrivais plus à reprendre mes habitudes. Tout me semblait trop petit, trop bruyant, trop distrayant. Je regardais l'horloge, le ciel, ma maison, et j'avais l'impression que tout ici allait disparaître. C'est comme si j'étais de retour, mais avec une partie de mon cœur toujours là-haut. Même les bruits habituels du quotidien commençaient à me déranger. Les gens riaient bruyamment, parlaient de politique, de la météo, de football, et tout cela me semblait creux, comme si le monde tournait le dos à ce qui compte vraiment. Et en moi, l'esprit répétait « Parle, témoigne, alerte, ne garde pas ça pour toi ». Alors j'ai commencé à enregistrer. Ma voix tremblait, mon cœur battait encore fort. Mais je savais que ce témoignage devait être raconté. Même si c'était à une seule personne, si au moins une personne écoutait et le regrettait, cela en vaudrait la peine. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas réservé à une seule personne. Dieu m'a fait sentir que des milliers de personnes avaient besoin de l'entendre. Ce n'était ni une belle vision, ni un rêve inspirant. C'était un avertissement urgent. Et je tremblais en parlant, car je savais que beaucoup regarderaient et l'ignoreraient. Et cela me faisait plus mal que tout. Savoir que des gens entendraient cette histoire et continueraient à vivre comme si Jésus ne revenait pas. Les jours suivants, j'ai reçu des messages. Des gens disaient avoir ressenti la même chose, des rêves similaires, des extases spirituelles, et chacun d'eux utilisait la même expression. C'était tellement réel que j'ai cru que j'y allais vraiment. Et j'ai compris que Dieu déverse des visions sur son peuple. Ce n'est pas une folie collective, c'est l'accomplissement des Écritures. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et c'est exactement ce qui se passe. Seuls ceux qui ne veulent pas le voir ne le voient pas. Seuls ceux qui ne prient pas ne le ressentent pas. Et seuls ceux qui ne sont pas préparés sont encore spirituellement endormis. Mais celui qui veille a déjà entendu le son de la trompette dans l'esprit. À chaque témoignage reçu, mon cœur devenait plus craintif, car je voyais des frères qui avaient froid depuis des années dire « Je me suis réveillé en larmes, j'ai été touché comme jamais auparavant ». Ce n'est pas une émotion humaine, c'est le ciel qui fait trembler la terre, c'est l'esprit qui crie « Prépare-toi, Israël, à la rencontre de ton Dieu ». Et je me sentais petit face à tout cela. Un simple homme, utilisé pour annoncer quelque chose d'aussi grand. Je ne suis pas digne, j'ai des défauts, mais je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti, et je sais ce que Dieu fait ces jours-ci. Il sépare ceux qui écoutent de la foule qui se moquent. Mais pourquoi n'est-ce encore qu'un rêve ? Cette question me hante. Chaque fois que je la répète, elle me blesse comme une épée. Car en vérité, Dieu me donne encore du temps. Un simple rêve est la miséricorde du Seigneur. C'est l'avertissement final avant la dernière trompette. Et si vous vous arrêtez et prêtez attention, vous verrez que tout autour de vous le crie. Guerre, tremblement de terre, refroidissement de l'amour, confusion spirituelle. Nul besoin d'être prophète pour le voir, il suffit d'être sincère. Il suffit de vouloir le voir. Et si vous le voyez, vous ne pouvez plus vivre comme avant. Soit vous capitulez, soit vous vous endurcissez. Mais neutre, ce n'est plus possible. Je sais ce que j'ai vu. Et je ne m'excuserai pas de le répéter. Car lorsque Jésus reviendra, beaucoup se souviendront de cette vidéo, de cette voix, de ce message, et ils regretteront de ne pas l'avoir pris au sérieux. Mais il est peut-être trop tard. C'est pourquoi j'insiste. Parce que je veux que vous m'accompagniez. Pour monter aussi. Pour vivre cette gloire indescriptible. Pour regarder Jésus dans les yeux et entendre « Venez, béni de mon Père », et que cela cesse d'être un simple rêve, et devienne la plus glorieuse réalité de votre existence, parce que j'y ai déjà goûté. Et je peux dire, rien sur terre n'est comparable à ce qui arrive. Rien. Je suis un homme d'âge mûr. J'ai mes limites. Je souffre d'hypertension artérielle depuis des années. Mon médecin me conseille toujours d'éviter le stress et les émotions fortes. Mais ce que j'ai ressenti cette nuit-là n'était pas de l'émotion. C'était quelque chose de bien plus profond. Ma tension artérielle a grimpé en flèche. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'étais allongé là, incapable de bouger. Mon corps était épuisé, mais mon âme était encore au paradis. Et je me demandais, vais-je mourir maintenant ? Mais Dieu m'a donné la paix au milieu de tout cela. Il m'a fait comprendre que ce n'était pas une fin. C'était un envoi, un appel, un souffle d'en haut qui me disait « Parle, parle maintenant ». J'ai attrapé mon téléphone, encore tremblant, et j'ai enregistré un message vocal pour mes frères du groupe Telegram.
L'enregistrement était inégal, mais j'entendais à mes pleurs, ma respiration, mon profond désespoir. Et bientôt, ils ont commencé à réagir. L'un a dit « Je pleure comme un enfant ». Un autre a répondu « Frère, tu m'as réveillé ». Et c'est là que j'ai compris que l'Esprit de Dieu soufflait aussi sur les autres. Ce qui a commencé dans une pièce sombre à 23h55 s'est transformé en un incendie à l'autre bout du monde. Et j'ai senti que ce témoignage devait aller plus loin, qu'il ne s'adressait pas seulement à mon entourage, il s'adressait à une multitude de personnes. Et je n'en pouvais plus. Alors j'ai demandé à Dieu de me donner la force, et j'ai commencé à écrire. Puis j'ai enregistré la vidéo. J'ai parlé avec mon cœur, pas de scénario, pas de répétition, pas de maquillage. Juste moi, la caméra et la gloire qui brûlaient encore dans ma poitrine. Et plus je parlais, plus je me souvenais de détails de la vision, de l'or, du son, de la paix. Et cette phrase m'est revenue comme un écho. Pourquoi n'est-ce encore qu'un rêve ? Elle m'a profondément blessé, car je savais que ce silence touchait à sa fin. Le temps de l'attente est révolu. Et quand Jésus reviendra, il n'y aura plus de temps pour faire le point sur sa vie. Soit on est prêt, soit on verra les autres s'élever. Et cela, pour moi, est l'une des plus grandes terreurs spirituelles qui soit. Depuis, chaque fois que je prie, je ressens une urgence que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je ne peux plus prier tièdement et sans conviction. Maintenant, je suis à genoux et je pleure. C'est le cri de quelqu'un qui comprend que le moment est venu, que chaque prière pourrait être la dernière. Et quand je lis la parole, j'ai l'impression que tout crie repentance, sainteté et préparation. C'est comme si la Bible entière était devenue un grand avertissement. Réveille-toi, Église. Et cela me brûle. Car je vois tant de gens occupés par des choses futiles, discussions doctrinales, ragots, vie confortable, et ils oublient que la trompette va sonner. Et quand elle sonne, on n'a plus de temps. Ce qui m'a frappé dans cette vision, c'est l'apesanteur. C'était comme si mon corps flottait sans effort. Il n'y avait ni douleur, ni fatigue, ni peur. Il n'y avait que la gloire. Et j'ai compris qu'une fois transformé, tout cela disparaîtra. Les maladies, les difficultés, les limitations, tout. Seul l'Éternel subsistera. Seul ce qui vient d'en haut. Et cela m'a fait pleurer encore plus, car j'ai réalisé que je passais tant de temps à m'inquiéter de l'éphémère. Et là, en volant vers la gloire, tout cela n'avait plus de sens. Ce qui compte vraiment, c'est d'être prêt. C'est être rempli de l'esprit. C'est garder ses lampes allumées, comme Jésus l'a enseigné. Si je pouvais vous faire vivre cette vision, je le ferais. Si je pouvais vous faire ressentir ce que j'ai ressenti, je le ferais maintenant. Car ce que j'ai ressenti n'était pas une émotion religieuse. C'était un appel direct du ciel. Et je vous en supplie, vous qui aimez votre âme, ne remettez plus à plus tard. Ne considérez pas cette vidéo comme une simple vidéo de plus, car elle pourrait être le dernier appel que Dieu vous adresse avant l'enlèvement. Je sais que c'est lourd à dire, mais c'est la vérité. Dieu m'a permis de vivre cela pour crier au monde qu'il est encore temps. Mais il est court, très court. Et le moment de s'abandonner complètement, c'est maintenant. Pas plus tard. Maintenant. Ce qui est resté le plus gravé dans ma mémoire, c'est la couleur. C'était un or qui n'existe pas ici. Ce n'était pas le jaune d'un coucher de soleil, ni l'or des joyaux, ni la lumière d'une lampe. C'était quelque chose de vivant, comme si chaque particule de gloire avait sa propre lueur. Une lumière qui n'aveuglait pas, mais illuminait tout. Et elle semblait venir de l'intérieur, non de l'extérieur. J'ai regardé autour de moi, et je n'ai vu ni bâtiment, ni terre, personne, juste cette immensité dorée. Et au milieu de tout cela, une paix si forte qu'elle m'a fait oublier que j'avais jamais vécu en ce monde. C'est étrange à dire, mais là, je ne me souvenais même pas de ma douleur. Même pas mon nom. Seulement Jésus. Je ne peux expliquer comment mon esprit a su qu'il s'élevait. Il n'y avait ni vent, ni effort, ni gravité, mais je sentais le mouvement. Une ascension sereine, comme si des mains invisibles me portaient, et tandis que je m'élevais, je ne voulais plus faire demi-tour. Pour la première fois, je n'avais pas peur de la mort, car là-bas, il n'y avait pas de mort, seulement la vie qui jaillissait de chaque rayon de lumière. Je savais que j'allais vers l'agneau, je ne le voyais pas encore, mais je savais qu'il était là, comme lorsqu'on sent quelqu'un d'important arriver, et que tout autour de soi s'aligne pour l'accueillir. C'était ça, le ciel se préparait. Et le plus fort, tout là-bas me reconnaissait. C'était comme si cet endroit savait qui j'étais, comme s'il avait été créé pour moi, comme si chaque centimètre carré de ce ciel doré m'attendait depuis des années. Et je me sentais accepté. Non pas comme un pécheur, mais comme un fils, comme quelqu'un qui rentrait chez lui. Et cela m'a déchiré de l'intérieur, parce que j'avais passé tant d'années de ma vie à essayer de m'intégrer, dans des endroits où je n'avais jamais été accepté. Et là, en quelques secondes,
j'ai compris que nous n'avions jamais été à notre place dans ce monde. Notre maison a toujours été le paradis, mais nous l'oublions. Peu de choses nous distraient, et nous en payons le prix fort. Tandis que je flottais, j'ai commencé à entendre un son. C'était de la musique, mais pas celle que nous connaissons. C'était des voix, des milliers, peut-être des millions, toutes en parfaite harmonie. Mais elles ne chantaient ni en portugais, ni en russe, ni dans aucune autre langue humaine. C'était une langue céleste. Et mon esprit comprit tout. C'était de la louange, de la pure louange, sans performance, sans instrument. Juste des voix, juste de la gloire, juste de l'abandon. Et là, flottant, je me mis à chanter. Ma bouche bougeait toute seule. La mélodie sortait de moi sans effort. Et pour la première fois, je me sentais complètement sainte. Non pas parce que j'étais parfaite, mais parce que j'étais en communion totale avec lui. À cet instant, je me suis souvenu du passage de l'Apocalypse qui dit « Des myriades de milliers, des myriades de myriades se prosternaient devant le trône. » Et j'ai compris que j'avais un aperçu de cette réalité, que cet or était le reflet de la présence de Dieu, et j'ai pensé « Seigneur, emmène-moi ». Mais ensuite, j'ai ressenti « Pas encore, ce n'est pas encore l'heure. Il faut que tu le dises. Il faut que tu avertisses. Car il y a des gens qui ont besoin d'entendre. » Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à descendre, lentement. L'or a commencé à pâlir, la musique s'est tue, et je suis retourné dans ma chambre. J'ai pleuré comme un enfant, et tout ce que j'ai pu dire, c'est « Pourquoi n'est-ce encore qu'un rêve ?» Depuis, tout a changé, ma façon de prier, ma façon de lire la Bible, mon regard sur les gens. Avant, je voyais des croyants et des non-croyants. Maintenant, je ne vois que deux choses, préparées ou non préparées. C'est comme si le ciel avait placé un sceau spirituel sur chaque personne. Et ce n'est pas une question de vêtements, ni de ministère, ni de position dans l'Église. C'est une question d'intimité, d'être rempli de l'Esprit, d'entendre la voix de Dieu au milieu du chaos. Et si je peux vous dire une seule chose, c'est celle-ci. Ne vous souciez pas de l'apparence. Préoccupez-vous de votre présence. Car lorsque la trompette sonnera, ce qui comptera, ce ne sera pas ce que vous aurez fait pour Dieu, mais ce que vous aurez fait pour lui, mais si tu le connaissais vraiment. Depuis ce jour, une chose est devenue claire pour moi. Celui qui est rempli de l'Esprit le sait. On sait quand Dieu parle. On sait quand il est présent. On sait quand quelque chose vient de lui. Et ce que j'ai vécu était réel. Ce n'était pas une chimère. Ce n'était pas une hallucination. C'était le Saint-Esprit qui témoignait à mon esprit que quelque chose de grand allait se produire. Et je sais que je ne suis pas le seul à ressentir cela. De nombreuses personnes, partout dans le monde, font des rêves similaires, des visions, des appels, des inquiétudes. C'est le ciel qui réveille les derniers qui peuvent encore s'éveiller, car, après le son de la trompette, il n'y aura plus de temps pour rêver, tout sera réalité. Les jours suivants, j'ai commencé à chercher davantage, à prier davantage, à jeûner davantage, et à chaque prière, je sentais la même atmosphère revenir, comme si le ciel avait laissé une porte entr'ouverte pour moi. Ce n'était pas le même ravissement, mais c'était un vestige de gloire, un parfum d'éternité, et je me suis mis à écrire, notant les détails, les versets qui me venaient à l'esprit, les mots que l'esprit insufflait. Et tout cela m'a conduit au même point, le repentir. Non pas un repentir d'avoir fait quelque chose de mal, mais un sentiment de brisement pour avoir vécu si longtemps distrait, pour avoir gaspillé des heures précieuses sur des choses sans poids éternel. J'ai commencé à me souvenir de gens, des visages qui avaient traversé ma vie, des gens que je n'avais jamais revus, des gens qui s'étaient détournés de Dieu. Et cela a commencé à me faire mal, car j'avais désormais un message urgent, et je savais que je ne pouvais pas le garder pour moi. C'était comme un feu dans mes os. Comme l'a dit le prophète, « Ta parole était dans mon cœur comme un feu ardent, enfermé dans mes os. » Et c'est là que j'ai compris, ce témoignage ne me concerne pas. Il s'agit de ce que Dieu veut faire dans la vie de chacun. Et même si je suis simple, même si je me sens limité, il a décidé d'utiliser ma voix, parce qu'il t'aime et qu'il t'appelle. L'une des choses les plus marquantes a été de réaliser que l'extase que j'ai vécue n'était pas un événement chaotique, comme dans les films. Il n'y avait ni précipitation, ni cri, ni désespoir. Tout était en ordre parfait. Tout était paisible. Et cela m'a appris quelque chose. Dieu n'œuvre pas au milieu de la confusion. Il vient chercher les siens au moment précis, de la manière exacte, avec une précision divine. Et le monde sera ensuite bouleversé. Mais pour ceux qui seront enlevés, ce sera comme traverser un voile fin, un souffle, un clin d'œil. Et j'ai compris que le moment venu, ceux qui seront prêts ressentiront ceci. Un doux appel, une paix irrésistible. La Bible n'a jamais eu autant de sens pour moi qu'aujourd'hui. Chaque verset semble crier des vérités que je lisais autrefois à la hâte.
La parabole des 10 vierges n'a jamais été aussi réelle. 5 avaient de l'huile, 5 n'en avaient pas, et elles se sont toutes endormies. Ça me donne des frissons, parce qu'elles attendaient toutes. Elles avaient toutes des lampes, elles étaient toutes vierges, mais seules 5 étaient pleines. Et quand l'époux est arrivé, celles qui n'avaient pas d'huile sont restées. Et je vous demande, avez-vous votre lampe allumée? Parce que c'est le moment, c'est l'instant présent. Il n'y a pas de temps pour hésiter, il n'y a pas de temps pour être tiède. Le ciel distinguera ceux qui brillent de ceux qui passent. Dans cette vision, je n'ai pas vu le visage de Jésus, mais j'ai senti sa présence, comme un père qui prend son fils par la main et lui dit « Le temps arrive ». Et depuis, tout ce que je le fais avec cette voix au plus profond de mon âme. Le temps approche. Il approche. L'horloge du ciel tourne, et quand l'aiguille sonnera le bon moment, il n'y aura plus d'annonce. Ce sera soudain. Et c'est pourquoi je dois vous dire, si vous vous sentez loin, si vous ne vous sentez pas prêt, criez maintenant, pleurez maintenant, agenouillez-vous maintenant, car le même esprit qui m'a guidé cette nuit-là, c'est la même personne qui vous parle maintenant, là où vous êtes. Si vous ne l'avez jamais entendu, vous le saurez, et si vous l'avez entendu en esprit, vous savez de quoi je parle. Il y a un son qui n'est pas de ce monde, ce n'est ni grave ni aigu, on ne dirait pas un instrument. C'est comme une note éternelle, quelque chose qui vibre directement vers l'âme. Ce matin-là, alors que j'étais transporté dans ce rêve, ce son m'enveloppa. Je ne pouvais identifier d'où il venait. C'était comme s'il était partout. Et en même temps, il était intime. C'était comme s'il ne parlait qu'à moi. Et puis j'ai compris, c'était la trompette, pas physique, inaudible à l'oreille charnelle, mais présente, vivante. Et c'était un son qui disait « Le temps est venu ». Ce bruit m'a bouleversé. Je n'avais aucun contrôle sur mon corps. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était pas la peur. C'était la sensation d'être appelé, comme quand quelqu'un crie votre nom au fond d'une foule, et qu'on le reconnaît immédiatement. C'était ça, le ciel m'appelait par mon nom. Et dans cet appel, il n'exprimait aucun jugement, que de l'amour, que de la gloire, que la certitude que le temps terrestre touchait à sa fin. Et cela s'est gravé en moi d'une manière que je n'oublierai jamais, car je sais que lorsque la trompette sonnera vraiment, le sentiment sera 1000 fois plus intense, et seuls ceux dont l'esprit est éveillé le percevront. La parole dit que la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront d'abord. Alors, nous qui sommes vivants, nous serons transformés. J'ai compris cela dans cette vision d'une manière qu'aucune étude théologique ne m'avait apprise. Car lorsque vous sentez le son venant du ciel, vous comprenez que tout cela n'est pas symbolique. Cela se produira, littéralement. La trompette résonnera, ceux qui dorment en Christ ressusciteront. Et nous, ceux qui sont prêts, seront tirés vers le haut. Non par notre propre volonté, non par la force humaine, mais par cette force irrésistible du Saint-Esprit, la même qui m'a emporté cette nuit-là. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. L'enlèvement ne sera pas une surprise pour ceux qui sont préparés, ce sera une confirmation. La plupart seront choqués, tomberont à genoux, désespéreront, mais ceux qui marchent avec l'Esprit le ressentiront en premier. Ils l'entendront en premier, ils le sentiront. Et je l'ai ressenti. J'avais l'impression que tout cela allait arriver à tout moment, comme si, une seconde après la vision, on pouvait m'emmener en costume, et cela m'a fait trembler. Car je sais qu'il y a des gens qui se disent croyants, mais qui n'ont aucune intimité avec Dieu. Et sans intimité, il n'y a pas d'huile, et sans huile, la lumière s'éteint au moment où elle devrait être allumée. Après cette expérience, j'ai relu 1 Thessaloniciens 4. Je l'avais lu de nombreuses fois, mais maintenant tout prenait plus de sens. Paul ne créait pas de métaphore. Il décrivait ce qui allait arriver. Et ce qui allait arriver serait glorieux ou tragique. Cela dépendait de l'endroit où l'on se trouvait. Si l'on était en Christ, ce serait le jour le plus incroyable de sa vie. Si l'on était loin, ce serait le début d'une souffrance sans fin. Et c'est là que les gens se taisent, ils ne veulent pas entendre parler de jugement. Mais il arrive, et ce son que j'ai entendu m'a fait comprendre que la porte de la grâce se refermait presque, et que ceux qui n'y sont pas encore entrés doivent courir, maintenant. Alors aujourd'hui, chaque fois que je prie en silence, j'entends ce son dans mon esprit, ni fort, ni continu, mais présent, comme un rappel, comme une alerte, comme un écho venu du ciel qui dit « c'est proche ». Et parfois, au milieu de la journée, quand tout semble normal, il revient, calme, profond. Et mon âme se tait, car je ne peux pas vivre comme si Jésus ne revenait pas. Je ne peux pas me projeter 10 ans à l'avance sans prendre en compte l'éternité. Le son de la trompette existe. Je l'ai entendu.
Et je crois que si vous cherchez dans l'esprit, Dieu vous le fera entendre aussi. Mais la question est, serez-vous prêt lorsque retentira le son final ? Ce matin-là, au lever du soleil, tout semblait pareil. La rue faisait les mêmes bruits. Le ciel avait la même teinte. L'horloge marquait la même heure. Mais au fond de moi, plus rien n'était pareil. J'ai essayé de reprendre mes habitudes. Boire du café, utiliser mon téléphone, vaquer à mes occupations quotidiennes. Mais je n'y arrivais pas. C'était comme si j'avais vu la fin du film et que j'étais maintenant bloqué dans les minutes précédentes. Tout semblait perdre son sens. La précipitation, les exigences, les disputes. J'ai regardé le monde et je me suis dit « Ils ne savent pas ce qui va arriver ». Et j'avais mal au cœur, parce que maintenant, je savais. Et je ne pouvais plus vivre comme si je ne le savais pas. Ma femme m'a regardé et m'a demandé « Ça va ?» Et tout ce que j'ai pu dire, c'est « Je l'ai vu, je l'ai vu ». Elle me connaissait déjà, avait vécu d'autres moments spirituels puissants avec moi. Mais cette fois, c'était différent. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Mon cœur était comme s'il était encore là, au paradis. Elle s'est assise à côté de moi, a prié avec moi et a pleuré aussi. Parce que même elle ressentait le poids de ce matin-là. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la gloire. C'était de l'urgence. C'était le poids de l'éternité qui envahissait notre salon. Et j'ai réalisé que lorsque Dieu touche vraiment une vie, il ne laisse rien dans l'état. Il brise, reconstruit et laisse une trace. Une trace que même le temps ne peut effacer. J'ai passé toute la journée en silence, refusant de parler à qui que ce soit. Non pas par dépression, mais parce que je pensais que le moindre mot banal était inutile. Et quand j'ai regardé ma Bible, elle m'a semblé rayonner. Je l'ai prise et j'ai commencé à lire comme quelqu'un cherchant de l'eau dans le désert. Chaque verset semblait s'illuminer. Chaque chapitre était criant. Et tout me ramenait au même endroit. Il arrive. Il arrive. Non pas comme un avertissement lointain, mais comme une certitude vivante. Et j'ai compris que je ne pouvais plus le cacher. Ce silence, désormais, serait un péché, que le monde avait besoin d'entendre ce que je voyais. Car ce que je voyais était une dernière chance. J'ai demandé à Dieu de me guider. J'ai dit « Seigneur, si ce que j'ai vécu est vraiment un appel, confirme-le-moi. » Et à cet instant précis, mon téléphone a vibré. C'était un message d'un frère, à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Il écrivait « Dieu m'a envoyé te dire qu'il se servira de toi pour réveiller ceux qui dorment. » Je suis tombé à genoux. J'ai commencé à trembler. Et j'ai compris, il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait d'obéir, de me soumettre. Il s'agissait de parler haut et fort, même si on se moque, même si on m'ignore. Car quand la trompette sonne, personne ne pourra dire qu'il n'a pas été prévenu. Et j'en serai tenu responsable si j'ai gardé le silence. Et je refuse de porter ce sang sur mes mains. Ce soir-là même, j'ai commencé à enregistrer. J'ai enregistré avec le visage délavé, les yeux rouges et la voix brisée. Et chaque phrase que je prononçais semblait venir d'un lieu plus profond que moi. Il n'y avait pas de script, pas de montage. Il n'y avait que la vérité. Il n'y avait que le feu. Et pendant l'enregistrement, j'ai senti le même frisson me parcourir le corps, comme si l'esprit dictait chaque mot. Et au fond de moi, je savais que cette vidéo atteindrait quiconque avait besoin de l'entendre, même si ce n'était qu'un, même si personne ne comprenait, car il ne s'agissait pas de visualisation. Il s'agissait d'obéissance. Et quand on obéit au ciel, la terre tourne. Depuis, je n'ai pas retrouvé mon état normal. Et je ne le souhaite pas. L'ancien moi est mort ce matin-là. L'homme qui dormait le 2 ne s'est pas réveillé le 3. Celui qui s'est levé de ce lit était marqué. Quelqu'un qui a vu l'éternité et qui ne peut plus vivre comme si tout était là. Alors, si vous entendez ma voix, je vous implore, ne reviens pas à la normale. N'attendez pas une autre vidéo, un autre culte, une nouvelle incitation. Le temps est venu, l'horloge du ciel tourne, et quand Jésus apparaîtra, il n'y aura plus d'excuses. Soit tu montes, soit tu restes, et je veux te retrouver là-haut. Pendant des années, j'ai été un serviteur fidèle. Je lisais la Bible, j'assistais aux offices et jeûnais. Mais malgré tout cela, quelque chose sommeillait encore en moi. C'était comme si je connaissais la structure de la foi, mais pas son feu. J'ai prêché, certes, mais je confesse. Il y avait des jours où tout devenait habituel. J'ai prié machinalement, j'ai chanté sans âme. J'étais debout, mais intérieurement, j'étais engourdi. Et c'est pourquoi Dieu m'a visité ainsi. Il savait que je l'aimais encore, mais que j'avais besoin d'un réveil puissant. Et il m'a secoué, non pas par des cris, mais par sa gloire, sa présence, avec cet enthousiasme qui a consumé toute tiédeur. Cette expérience m'a montré que l'huile dont parle la Bible ne se résume pas à la connaissance, aux rituels ou aux œuvres. C'est le Saint-Esprit vivant qui coule en nous à chaque instant, et plus que recevoir des dons, c'est être rempli.
rempli jusqu'à déborder, tellement plein qu'il refusa de vivre un autre jour loin de la présence. Et c'est là la clé qui me manquait. Je faisais tout comme il fallait, mais sans intensité. Dieu ne veut pas seulement des serviteurs justes, il veut des intimes, il veut des adorateurs, il veut des gens qui l'entendent avant de le voir. Et là, ce matin-là, il m'a donné cette clé. La clé qui ouvre le ciel, la soif de lui. Dès lors, j'ai commencé à chercher comme jamais auparavant, à prier avec des larmes et non plus seulement avec des mots, à méditer en silence et non pas seulement avec de rapides lectures. Et j'ai commencé à comprendre que sa présence répond. Elle répond avec paix, avec guidance, avec crainte. Il a commencé à me parler même dans les plus petits détails, me corrigeant sur des points que j'avais jusque-là ignorés. Et c'est là que j'ai compris. Plus on s'approche de la lumière, plus on voit la saleté qui reste encore sur nous. Et loin de me condamner, cela m'a libéré, car la vraie sainteté n'est pas l'orgueil spirituel, c'est un repentir constant, c'est une dépendance quotidienne, c'est une soif insatiable. J'ai commencé à avoir des visions même éveillées. Pas comme dans un rêve, mais des flashs, de fortes impressions spirituelles. Je rêvais de gens, et ils venaient me voir. J'avais envie de prier pour quelqu'un, pour finalement découvrir qu'il était au bord de l'effondrement. Et tout cela m'a montré que l'extase commence de l'intérieur. Avant que nous nous élevions physiquement, Dieu veut élever notre esprit. Et quand il fait cela, vous ne serez plus jamais le même. Vous cesserez d'être distrait par les choses de ce monde. Vous comprendrez que vous n'avez plus de temps pour le ressentiment, l'envie ou la compétition. Vous n'avez que le temps de vous sanctifier, d'être prêt. J'ai aussi commencé à remarquer les attaques contre l'esprit, le corps, les émotions. Car lorsqu'on prend position, l'enfer s'enflamme. Mais le Saint-Esprit m'a fortifié. Chaque aube est devenue un autel. Chaque silence est devenu une clameur. Et là, j'ai découvert que c'est la routine des élus, les véritables. Ceux qui s'élèveront. Ils vivent dans la guerre, mais marchent en paix. Ils pleurent, mais ils ont une joie que le monde ne comprend pas. Ils renoncent, mais ils sont plus riches que beaucoup, car ils portent en eux ce qu'aucun argent ne peut acheter, la présence du Saint. Et c'est cela qui nous prépare, rien de plus. Alors, si vous sentez qu'il vous manque quelque chose, c'est peut-être ceci, l'huile, l'esprit, l'intimité. Ne vous contentez pas d'être un bon croyant. Cherchez à être un époux préparé, car Jésus ne vient pas en quête d'audience, il vient en quête de l'épouse, et seuls ceux qui sont revêtus de gloire, couverts de sang, remplis de l'esprit, montent. Je le dis avec crainte, avec respect, mais aussi avec urgence. C'est la dernière génération avant la touche finale, et ce n'est pas une exagération. C'est la Bible, c'est l'Esprit qui nous confirme, c'est le ciel qui nous avertit. Et s'il vous parle maintenant, ne vous endurcissez pas. Car la trompette que j'ai entendue va sonner. L'une des phrases qui est restée le plus gravée dans mon cœur après tout ce que j'ai vécu est celle de Jésus. Il nous faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il fait jour. La nuit approche, où personne ne peut travailler. Et après cette vision, j'ai compris ce que cela signifiait vraiment. Le temps d'agir est maintenant. Le temps de prêcher, de prier, de veiller, c'est aujourd'hui, parce que l'horloge du ciel s'accélère. La nuit arrive, et quand elle tombera, il n'y aura plus d'opportunité. Tout se fermera. Portes, promesses, appels. Ceux qui sont prêts se lèveront. Ceux qui ne le sont pas pleureront. Mais il sera trop tard. Je ne dis pas ça pour effrayer qui que ce soit. Je le dis parce que je l'ai ressenti, parce que je l'ai vu, parce que j'ai été submergé par quelque chose qui m'a fait comprendre que l'enlèvement n'est pas une histoire pour émouvoir les croyants. C'est un événement réel, littéral, et imminent. Je n'ai pas vu de date. Dieu ne m'a donné ni jour ni heure, mais il m'a montré l'urgence. Il m'a montré que nous sommes dans les dernières minutes de la journée. Et cela m'a brûlé le cœur comme jamais auparavant, car je sais qu'il existe beaucoup de gens bons, honnêtes et religieux, mais vides, sans huile, sans feu, sans esprit. Et ces gens seront surpris. Et c'est le plus grand poids que j'ai porté depuis cette aube. Savoir que beaucoup de ceux qui pensent qu'en partir resteront. Cela m'a fait réfléchir sur moi-même, sur mes intentions, mes habitudes, mes péchés cachés. Car être utilisé par Dieu n'est pas une preuve d'approbation. Les dons sont irrévocables, mais seule l'intimité garantit l'entrée. Et cela m'a brisé. Moi qui me croyais prêt, j'ai réalisé qu'il me restait encore beaucoup à régler. Beaucoup de saleté cachée sous le tapis de mon âme, et ce n'est pas de la honte, c'est de la grâce, c'est de la miséricorde. Car Dieu ne montre ces choses qu'à ceux qu'il aime. Il ne discipline que ses enfants. Et alors j'ai compris, la sanctification n'est pas facultative. C'est la marque de ceux qui s'élèveront. J'ai commencé à jeûner,
non seulement de nourriture, mais aussi de distraction. J'ai abandonné les projets vides, coupé les amitiés qui m'éloignaient de la présence. J'ai réduit mes conversations. J'ai augmenté le temps passé en secret. Et ce n'était pas facile. C'est douloureux. C'est perturbant. Mais au bout d'un moment, l'esprit prend la place du vide, et vous commencez à tomber amoureux d'être avec Dieu. Il commence à préférer l'autel au divertissement. On commence à voir le sens du silence. Et c'est là que j'ai compris. Dieu ne veut pas de foule débordante d'émotions. Il veut des gens déchirés intérieurement, qu'ils disent « Seigneur, enlève-moi tout, mais ne m'enlève pas ta présence. » Et c'est devenu mon cri. Aujourd'hui, chaque personne que je croise est potentiellement un élu. Je regarde les gens dans les yeux et me demande « Est-ce que celui-ci s'élèvera ?» Et cela change tout. Cela change ma façon de parler, de traiter les gens, d'annoncer les choses, parce que maintenant je vis avec le sentiment d'avoir une mission. Je sais que le temps presse, et je ne veux pas arriver au paradis et voir des visages familiers pleurer parce qu'ils n'ont pas entendu l'avertissement. Ou pire, parce qu'ils ont entendu et n'ont pas cru, et donc j'ai décidé que ma vie était désormais un signal d'alarme, un réveil, un son venu du ciel qui dit « Réveillez-vous, habillez-vous en blanc, allumez la lampe, il arrive ». Peut-être que vous vous êtes replié sur vous-même. Peut-être que vous avez froid, peut-être que vous ne savez même pas par où commencer. Mais si vous ressentez encore cette oppression dans la poitrine, il est encore temps. Si la parole vous touche encore, c'est que la porte est encore ouverte. Mais cela ne durera pas éternellement. Et je vous le dis, moi qui ai vu l'éternité de près, ne la remettez pas à plus tard. Le repentir qui sauve précède le jugement. Après, il y a la douleur, il y a le regret. Et je ne veux pas que vous viviez cela. C'est pourquoi Dieu m'a réveillé ce matin-là. Et c'est pourquoi je suis ici, à consigner ce témoignage, parce qu'en plein jour, je parlerai, même si le monde préfère dormir. Je ne sais pas comment expliquer ce sentiment, mais depuis cette nuit-là, je me réveille chaque jour avec la même pensée. Aujourd'hui pourrait être le jour. Je ne sais pas si ce sera demain, le mois prochain ou dans un an, mais je sais que nous sommes proches, très proches. C'est comme être à la gare, à écouter le bruit d'un train qui approche, sans même le voir encore. Et même si les gens autour de moi poursuivent leurs occupations, dans mon esprit, tout est en alerte. Non pas par peur, mais par anticipation. Car ceux qui ont été touchés par l'éternité, je ne peux plus aimer ce monde. Nous vivons, oui. Mais le regard tourné vers le ciel, j'ai commencé à observer les signes. Non seulement ceux de la Bible, mais ceux de la vie elle-même. La froideur des cœurs, la banalisation du péché, des enfants attaqués, des familles détruites, des églises transformées en scènes de théâtre, des personnalités se moquant de Dieu en public, et le peuple applaudissant. Comme au temps de Noé, comme au temps de Lot, tout se déroule sous nos yeux. Et pourtant, la plupart restent endormis, et c'est ce qui m'a le plus blessé dans cette vision, sachant que beaucoup sont trop distraits pour entendre le son de la trompette, qu'ils sont tellement occupés par les affaires terrestres qu'ils manqueront le plus grand événement de l'histoire humaine. L'enlèvement n'est pas une théorie, ce n'est pas un débat théologique, c'est réel. Je l'ai ressenti, je l'ai goûté. Je l'ai vécu. Et dans cette vision, alors que je commençais mon ascension, j'ai compris que ce n'était pas mon choix. Ceux qui étaient prêts étaient pris. Ceux qui ne l'étaient pas restaient simplement sur place. C'était automatique. Comme si un champ de force attirait ceux qui étaient scellés. Et cela m'a frappé. Car au moment de l'enlèvement, inutile de courir demander des prières. Inutile de se souvenir des louanges. Inutile de chercher une vidéo sur YouTube. La porte se fermera. Et seuls ceux qui seront rassasiés, ceux qui auront de l'huile véritable seront enlevés. Les autres resteront les yeux rivés au ciel. Et ce qui me brise le cœur, c'est d'imaginer les larmes qui couleront plus tard. Les églises vides, les bancs abandonnés. La douleur de ceux qui savaient, mais n'étaient pas préparés. Car oui, beaucoup de ceux qui sont en chair aujourd'hui ne monteront pas. Beaucoup de ceux qui prêchent avec éloquence, mais vivent selon les apparences, resteront. Car Dieu voit le cœur. Il ne se laisse pas impressionner par une veste de costume ou un microphone. Ce qu'il désire, c'est l'abandon, l'obéissance, la sainteté. Et c'est pourquoi ce témoignage doit aller aussi loin que Dieu le souhaite. Car si une seule âme est ébranlée, si une seule lampe est rallumée, cela valait tout ce que j'ai vécu. Dans les jours qui ont suivi la vision, j'ai rêvé de gens qui pleurèrent de désespoir et disaient « Pourquoi n'ai-je pas écouté ?» Et cela me touche encore, car beaucoup pensent qu'ils auront une autre chance. Qu'après l'enlèvement viendra le temps des comptes. Mais la Bible dit que Dieu enverra un esprit de tromperie pour qu'ils croient au mensonge. Et cela me glace, car ceux qui rejettent la vérité maintenant ne pourront pas supporter la tromperie plus tard. Alors, si vous sentez encore l'appel de l'esprit, c'est parce qu'il est encore temps. Mais ce temps est compté, et quand il viendra, il ne vous préviendra pas.
Il viendra, tout simplement. C'est pourquoi je prie chaque jour, demandant à Dieu de me garder vigilant, de me protéger de la tromperie, de la froideur et de la distraction. Car je sais que celui qui est prêt se lève, et celui qui ne l'est pas, peu importe sa connaissance de la Bible, peu importe la beauté de ses chants, il restera. C'est là le plus dur. Mais c'est la vérité. Et je préfère être fort maintenant que de voir mes proches pleurer plus tard. Je termine donc ce chapitre par une requête. Humiliez-vous, déchirez votre cœur, demandez pardon, recherchez la présence. Car le roi est ressuscité. La salle du banquet est en préparation. Et quand les cieux s'ouvriront, soit tu seras pris, soit tu resteras à regarder les autres monter. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que je t'ai raconté jusqu'à présent, n'était pas destiné à t'émouvoir. C'était destiné à t'avertir, à te réveiller, à te secouer intérieurement. Car je sais qu'il y a des gens qui écoutent comme ceci en ce moment, les larmes aux yeux, le cœur brisé. Et si tu ressens ça, c'est parce que l'Esprit de Dieu est là avec vous, maintenant. Vous n'entendez pas cela par hasard. Ce message a traversé les continents, les plateformes et les algorithmes pour atteindre votre âme. Car Dieu est pressé. Le ciel vous appelle. Et je suis la voix qu'il a choisie pour répéter ce qu'il dit depuis des siècles. J'arrive sans tarder. Je ne suis qu'un homme, simple, avec des défauts, avec des limites. Mais ce jour-là, ce matin-là, Dieu m'a arraché au naturel et m'a emmené voir l'Éternel. Et je ne serai plus jamais le même. Car ce que j'ai vu est incomparable. Ce que j'ai ressenti ne peut être reproduit en studio. Ce que j'ai vécu est inimitable. Et c'est pourquoi je ne peux plus me taire. Si je me tais, je pêche. Si je me tais, je renie ce que j'ai reçu. Voilà donc ma mission désormais, parler. Parler jusqu'à ce que la dernière trompette retentisse. Parler jusqu'à ce que la dernière âme s'éveille. Parler jusqu'à ce que les cieux s'ouvrent vraiment. Et je continuerai, même s'ils se moquent de moi, même s'ils m'ignorent. Mais maintenant, je dois vous demander, et vous? Que ferez-vous de tout ce que vous avez entendu? Pleurerez-vous quelques minutes, puis passerez-vous à autre chose comme si de rien n'était? Ou tomberez-vous à genoux et direz-vous, Seigneur, je veux être prêt? Car cette décision n'est pas collective, elle est personnelle. C'est entre toi et Dieu. Personne ne peut le faire à votre place. Ni votre pasteur, ni votre femme, ni votre mère. Vous seul pouvez allumer votre lampe. Et si elle s'éteint, l'époux passera, et vous resterez. Et mon cœur tremble rien qu'à y penser. C'est pourquoi je vous dis, s'il y a encore en vous la repentance, alors il y a de l'espoir. Si vous vous sentez distant, abattu, froid, le ciel est prêt à te soulever. Mais il faut que ce soit maintenant, pas demain, pas au prochain service, maintenant, car l'horloge du ciel a déjà fait son dernier tour. Nous vivons les dernières secondes de grâce. Et si vous ignorez cet appel, vous n'en recevrez peut-être jamais d'autres. Je le dis les larmes aux yeux. Car je sais que beaucoup entendront ce message et le remettront à plus tard. Et ce plus tard n'arrivera jamais. Par conséquent, au nom de Jésus, n'endurcissez pas vos cœurs, il frappe toujours à la porte. Mais bientôt ce sera toi qui frapperas, et la porte ne s'ouvrira plus. Et si vous êtes prêts, si vous sentez que le moment est venu, priez avec moi. Là où vous êtes, parlez à Dieu. Nul besoin de belles paroles. Soyez simplement authentiques. Dites, Seigneur Jésus, pardonne-moi, je me repens. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux marcher dans la sainteté. Délivre-moi de tout ce qui me sépare de toi. Inscris mon nom dans le livre de vie. Prépare-moi à l'enlèvement. Je ne veux pas rester. Je veux monter, et je te donne tout. Ma vie, mon cœur, mon âme. À partir de ce jour, je suis à toi, au nom de Jésus. Amen. Si tu as prié sincèrement, alors crois. Le ciel t'a entendu. Et maintenant, en tant que serviteur, je vous dis, préparez-vous comme jamais auparavant. Vivez comme si vous alliez monter à tout moment. Aimez la parole. Recherchez le Saint-Esprit. Fuyez le péché. Et gardez vos lampes allumées. Car il vient, et quand il viendra, je veux te rencontrer dans les nuages. Je veux te regarder et dire, tu as entendu, tu as cru, tu es venu. Et ensemble, nous entrerons dans un lieu qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu, et qui ne s'effacera jamais de la mémoire. L'éternité est à portée de souffle, et maintenant, après tout ce que je vous ai dit, le choix est entre vos mains. Que Dieu vous bénisse, et espérons que nous nous reverrons là-haut